Bonjour les amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 1er au 18 décembre. Nous allons aller voir donc les conseils de vos guides, les énergies qui tournent autour de vous pour cette première quinzaine du mois de décembre. Alors on commence par les énergies principales de votre mois de décembre. Alors je garde le dos de deck. Vos énergies principales, eh bien, nous avons le chariot, c'est plutôt très favorable. Nous avons une idée de mouvement, vous vous mettez en marche par rapport à quelque chose. On a ici le 8 de pentacle aussi, en dos de deck. Le 8, c'est encore cette notion de mouvement. Mais ici, on est dans les deniers. Donc ici, ça veut dire ici que vous vous mettez au travail, vous vous mettez en mouvement par rapport à quelque chose que vous matérialisez, que vous concrétisez. Hein. Les deniers, c'est vraiment le côté matériel, financier. Donc ici, il est peut-être question de se mettre en mouvement. Alors ça peut être vos finances qui se mettent en mouvement, ça peut être une transaction, ça peut être aussi un travail que vous commencez à créer. En tout cas, il y a une notion de mouvement dans la matière qui se fait par rapport à un projet ou par rapport à une situation. Le chariot amène aussi cette notion de réussite au final, hein, parce que vous avancez vers quoi? Vers le soleil ici, parce que j'ai un personnage qui quitte finalement l'ombre et qui tient dans sa main le tournesol. Et en fait, le tournesol, c'est une fleur qui, en fait, ça porte bien son nom, c'est tournesol, se tourne vers le soleil. Et en fait, il se fait diriger par ce tournesol, donc en fait, il se met en route avec son chariot pour avancer vers le soleil, vers quelque chose de plus lumineux. Et en fait, c'est ce qu'on vous invite à faire ici, avec cette énergie du chariot. Vous vous mettez en route par rapport à quelque chose et ça passe par la concrétisation de quelque chose. Derrière, en plus, j'ai un 8 de coupe. Donc ça veut dire ici que vous quittez quelque chose, vous quittez des émotions, vous quittez une situation qui ne vous convient plus pour aller vers autre chose. Ça peut être vous quittez un travail pour aller en chercher un autre. Mais en tout cas, vous quittez une situation pour aller vers une autre. Il y a une notion vraiment de mouvement qui est quand même amplifiée par ces deux 8 aussi. Hein. Puis derrière, j'ai aussi le 6 d'épée. Et cet homme, il se met aussi en mouvement pour partir. Hein. Il quitte sur le plan du mental, il quitte quelque chose sur le plan des émotions. Et finalement, il se met en mouvement aussi sur le plan matériel pour quelque chose de nouveau. Hein. Bien. Qu'est-ce qui va vous aider ici pour cette première quinzaine? C'est la sexualité. Alors, la sexualité, c'est les désirs aussi. Hein. On est dans le chakra racine. On est dans le chakra... Si, nous sommes dans le chakra racine, je ne dis pas de bêtises. Alors, la sexualité, c'est une carte qui symbolise l'ouverture, le partage, la beauté et l'honneur. Donc, en effet, la sexualité, c'est le désir, en fait. Donc, il est question ici, en effet, avec cette carte 13 aussi, on a cette notion de 1 qui indique la nouvelle énergie, quelque chose qui se met en route par rapport à une nouvelle énergie, une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, en tout cas il y a quelque chose de nouveau. Et le 3, c'est justement le fait de se mettre en marche, de s'activer, de créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une nouvelle relation qui croît en intimité, ça peut être un nouveau projet qui fait partie de vos désirs. En tout cas, on suit ses désirs, on écoute son cœur et on écoute son corps aussi, parce que votre corps, il vous parle, mine de rien. Les émotions, elles vont être transcrites par votre corps. Ici, ce qui va vous aider aussi, c'est d'être dans le partage, d'être ouvert aux autres, c'est un petit peu ça, c'est de vous ouvrir à vos désirs, j'entends. Ça peut être aussi de vous ouvrir aussi à une nouvelle relation. Ouverture d'esprit, hein. Mais c'est surtout s'ouvrir à ses propres désirs, à ce que l'on ressent vraiment. Allez, voyons voir sur le plan professionnel pour vous les cancers. Alors, ici, nous avons le 2 de pentacle. Le 2 de pentacle, alors il y a une notion d'équilibre peut-être qui est recherchée ici. Le 2, c'est souvent l'union, le partenariat, le couple. Alors, il peut être question ici d'une association, d'un contrat. D'un contrat qui se matérialise dans le concret, d'un contrat ici sur le plan professionnel. Donc on a un contrat professionnel éventuellement à travers le 2 de pentacle. On a aussi peut-être une forme de dualité. Ici, il est peut-être question de se mettre en mouvement quand on a réussi à écouter son cœur et ses désirs. Et il y a peut-être cette dualité entre l'esprit et le cœur pour un projet professionnel éventuellement. Alors, on va compléter ici. Bon, ici, j'ai quelque chose qui évolue. J'ai un progrès qui se fait continuellement, graduellement, mais on avance.
Il est peut-être question de rechercher l'équilibre aussi par rapport à sa vie professionnelle ou ses activités, des études, ou en tout cas ce que vous faites de vos journées. On recherche ici de se développer. On a peut-être besoin aussi de s'adapter pour retrouver de l'équilibre. En tout cas, il y a une recherche d'équilibre ici sur le plan professionnel. Alors ça peut être aussi, comme je vous disais, un contrat de travail ou une nouvelle association professionnelle ou par rapport à vos études, mais qui vous permet de vous développer. Ça peut être lent, ça peut se développer lentement, mais c'est normal. Les guides me disent ce qui est lent à se développer est souvent le plus solide. Alors ça peut être en lien avec un projet de famille, ça peut être en lien avec une entreprise familiale, on a quelque chose qui s'officialise. Alors ça peut être aussi de rechercher l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie familiale. Et ici, j'ai bien un contrat. Alors, en effet, j'ai bien un contrat de travail ici. Donc, le 2 de denier, on est bien sur le contrat qui va vous permettre de vous développer, de développer votre vie de famille aussi, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui avait besoin de trouver du travail pour retrouver de l'équilibre au sein de sa famille. Il est question aussi d'un contrat, d'un accord pour trouver un équilibre ou de trouver un travail aussi dans lequel... C'est pour ça qu'on quitte aussi quelque chose. Il y a peut-être des cancers ici parmi vous qui n'étaient pas très bien dans leur travail parce qu'on n'avait peut-être pas de vie sociale, on n'avait peut-être pas le temps d'être avec les enfants, le partenaire, et en fait on était tout le temps au boulot, il y avait comme ça à 100 à l'heure. Et là... il y a un équilibre qui se met en place par rapport à vos activités et j'entends comme la famille tombe dans le professionnel ici. Pour moi, il y a un équilibre qui est trouvé entre la famille et le travail. Surtout que j'ai la loi. Donc il est question aussi d'un CDI ou d'un contrat qui s'officialise, quelque chose de professionnel qui s'officialise ou d'une formation. Mais en tout cas, c'est très très positif. Alors voyons voir sur le plan matériel. Et bien sur le plan matériel, on a le monde. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la concrétisation. On arrive finalement au bout du chemin et on est dans le fait de savourer finalement la réussite. Ici, c'est un symbole de réussite finalement, la carte du monde. Hein. En effet, ça transforme votre monde ici. Hein. Vous avancez vers un changement de votre monde. Monde intérieur et monde extérieur. Donc le monde intérieur amène aussi la transformation du monde extérieur. Ouais, ici j'ai la délivrance. On me dit que ici il y a un soulagement sur le plan matériel et financier. Bah oui, s'il y a un contrat qui arrive, s'il y a un changement professionnel en plus qui est favorable parce qu'il amène une réussite, un aboutissement, un épanouissement, parce que la carte du monde c'est la carte de l'épanouissement, eh bien on est soulagé. On est épanoui dans ce que l'on fait. Sur le plan matériel et financier, on est épanoui. Il y a de l'euphorie, il y a quelque chose, il y a un obstacle qui s'arrête aussi. C'est la fin des obstacles. Ça peut être une situation qui se débloque sur le plan matériel et financier. On avance vers ses rêves, on quitte les illusions. On a un retour ici de nos efforts par rapport, même si ça a pris du retard, ça revient. Il y a quelque chose qui vous revient, il y a quelque chose de positif qui vous revient. Et on vous dit que tous les efforts que vous avez mis en place pour atteindre vos rêves sont en train de porter leurs fruits. Certes, il peut y avoir des retards. Ça peut être la maison de vos rêves, ça peut être un projet que vous désirez très fortement, mais... il va y avoir un aboutissement. Vous arrivez là, début décembre, à un aboutissement dans la matière, dans le concret, par rapport à un projet, par rapport à une relation. En tout cas, ça se matérialise là. Même si ça a pris du retard. Bien. Alors, continuons sur le plan relationnel. Sur le plan relationnel, ici, j'ai la carte de l'arcane sans nom, donc j'ai la carte de la mort. Il est question de terminer quelque chose. Ça peut être la fin d'un célibat, justement, puisqu'on avance vers le soleil. On peut être sur la fin d'un célibat ici. Ça peut être une relation qui se termine ou vous mettez fin à une relation. Alors, on va compléter avec les autres, mais il y a quelque chose qui se termine. Ouais, ici, j'ai l'impression que pour certains, vous mettez fin à une relation... pour prendre soin de vous. C'est peut-être des relations qui étaient toxiques, qui n'étaient pas bonnes pour vous. Hein. C'est quand même la carte de la santé, du bien-être. Donc il est question de retrouver un bien-être aussi parce qu'une situation se termine. Ça peut être un célibat qui prend fin. Et donc, il y a un sentiment de bien-être qui revient parce que finalement, il y a une nouvelle relation qui se met en place et qui vous épanouit. Bon, j'ai encore la fatalité. J'ai 2 fois ici la carte de la fatalité finalement, quelque part. Bon, il y a bien une relation ou il y a bien des relations qui se terminent ici. C'était des relations qui étaient instables de toute façon, qui ne vous apportaient rien. Ouais, j'ai la séparation. Donc ici, pour certains cancers, début décembre, il est question de vous séparer d'une relation, au minimum, qui ne vous convenait plus. Mais j'ai la sensation que c'est vous qui faites le choix. C'est vous qui faites le choix. Pour vous, pour votre bien-être. Parce que j'ai le bien-être ici.
Ok. Alors, comme je vous disais, ça peut être aussi un nouveau contrat, et donc ça peut être une séparation professionnelle aussi, c'est-à-dire que si vous travaillez avec des gens qui étaient négatifs, dans une ambiance qui n'était pas tip-top, bah forcément, hein, vos énergies à vous, elles en prennent un coup. Et là, en fait, c'est vous qui décidez de mettre fin à certaines relations, et ça peut être sur le professionnel, c'est pas que amoureux. D'ailleurs, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, de mettre fin à une relation professionnelle dans laquelle on n'était pas épanoui, bah, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Qu'il y avait quelque chose du coup de nouveau, un nouveau contrat derrière qui avançait vers le soleil et qui amenait un épanouissement familial. Donc en effet, si papa, maman par exemple n'est pas heureux au travail et que papa et maman décident, ou papa ou maman décident, ou papa ou maman, hein, bien sûr, décident de se lancer dans un nouveau projet professionnel dans lequel il y a un aboutissement, il y a une délivrance, il y a un soulagement qui se fait, bah forcément, le parent étant heureux, étant de bonnes énergies, et bah les enfants, ils sont contents aussi. Hein. Donc en fait, moi ce qu'on me dit, c'est que finalement, je ressens pas de la négativité dans cette fatalité, entre guillemets, dans cette fin de quelque chose. Pour moi, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire qu'on se sépare des relations du passé qui n'ont pas abouti. On se sépare des relations qui étaient instables. On se sépare d'un passé pour aller de l'avant. On garde en fait les relations qui nous nourrissent. C'est ce que je ressens vraiment pour vous. Début décembre, vous faites le tri aussi dans vos relations. Certes que ça peut être déstabilisant, mais pour vous, il y aura un grand changement. Et comme je vous disais, ça peut être aussi la fin d'un célibat qui arrive, mais ça peut être déstabilisant parce que il est peut-être question pour certains, tout simplement, ou certaines, d'être séparés depuis peu, d'être toujours dans la blessure de la séparation, mais il peut y avoir une nouvelle personne qui arrive là pour votre bien-être. Ça peut être aussi une nouvelle relation professionnelle, mais dans le sens thérapeute, quelqu'un qui peut vous aider justement à maîtriser vos émotions et à aller de l'avant. Mais moi, j'avais quand même de très belles énergies dans vos énergies générales pour cette première quinzaine de décembre. Alors, sur le plan de la vie intérieure et spirituelle, eh bien, on a quand même un sacré épanouissement ici. Au contraire, moi j'ai un épanouissement familial, relationnel. J'ai un 10 de couple émotionnellement, sentimentalement, c'est le top du top à l'intérieur. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, cette notion de fatalité ou de fin dans la relation, dans les relations, c'est plutôt des difficultés relationnelles qui prennent fin. Moi, ce que j'entends, c'est que, en effet, par exemple, il y a peut-être eu des hauts et des bas dans un couple, à travers un changement peut-être professionnel, parce que on n'arrivait pas à trouver l'équilibre entre sa vie sentimentale, sa vie de famille et sa vie professionnelle, et que les changements qui ont été apportés, eh ben en fait, mettent fin à une instabilité. Ça peut être aussi la fin de quelqu'un, une séparation qui était temporaire, quelqu'un qui était peut-être parti pour le travail ou qui partait dans son travail régulièrement mais qui n'a plus envie de s'en aller et qui veut changer pour retrouver des bonnes bases sur le plan relationnel. Et donc forcément, intérieurement, on a un 10 de coupe, on a un épanouissement intérieur ici. Malgré les difficultés, on vous dit que vous allez être capable d'affronter certaines difficultés, certaines frustrations peut-être, mais ne vous découragez pas, j'ai quand même un épanouissement intérieur ici. J'ai encore la sexualité ici qui arrive, la culpabilité et la clairvoyance. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'intérieurement, vous allez être capable de voir clair dans ce que vous désirez au plus profond de vous et de faire face à certaines difficultés ou certaines frustrations. Parce que ici, j'ai la culpabilité. Il y a peut-être besoin de sortir la tête de l'eau, de laisser tomber un masque. Comment dirais-je ? On vous dit ici que vous êtes bien entouré et que vous pouvez avoir de l'appui autour de vous si vous traversez des difficultés intérieures. Alors, intérieurement, il peut être question de quelqu'un qui, à première vue, a une vie de famille très heureuse et qui peut avoir été tenté, sur le plan physique, d'aller voir quelqu'un d'autre ou où il y a une tentation peut-être. Moi, j'entends plutôt qu'on n'est pas forcément passé à l'acte, mais il y a peut-être certaines frustrations qui vous mettent dans une dualité justement où
Ça peut être je me sens seule parce que voilà, pour X ou Y raison. Et en fait, on aspire à autre chose. Mais là, en fait, ce qu'on vous invite, c'est finalement à vous écouter. À écouter vos ressentis, à écouter ce qu'il y a au plus profond de vous, à écouter votre intuition, votre cœur. Parce que c'est lui qui va vous diriger. C'est écouter vos désirs les plus profonds, écouter ce que vous avez envie et ce que vous ne voulez plus. Et mettez en place des actions qu'on vous dit. Mettez-vous en mouvement pour aller vers ce que vous voulez. Voilà les amis Cancer, eh bien je vous souhaite un très bon début de mois de décembre. En tout cas, ne vous inquiétez pas, ici moi je ressens des énergies positives même si elles paraissent négatives. Pour moi il y a vraiment quelque chose qui change sur le relationnel mais qui va amener une amélioration. Voilà, en tout cas, de l'arcane sans nom aussi, c'est la carte de la transformation. Et là, en fait, j'ai ici une transformation relationnelle qui amène du bien-être. Donc, en fait, pour moi, ici, en effet, on est sur une belle énergie dans le sens où vous avez une transformation peut-être intérieure aussi qui s'est passée, une façon de voir les choses. On vous dit que finalement vous mettez fin à une séparation qui a peut-être eu lieu dans le passé, qui vous a déstabilisé pour aller vers une nouvelle transformation. Il y a un symbole d'alchimie ici quelque part. Vous transformez vos énergies intérieures pour retrouver un bien-être, un équilibre. Il y a ici une énergie de transformation qui restaure l'équilibre ici dans le côté relationnel. Et en effet, il a peut-être été question d'être déstabilisé peut-être par une séparation dans le passé, une relation qui a peut-être pris fin dans le passé, mais qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et qui est en train de changer dans les énergies. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle continuation. Merci du fond du cœur. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.